Jekyll et Jekyll sont de drôles d'oiseaux, de joyeux corbeaux. Jekyll et Jekyll font les 400... Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo, un tuto sur les effets utilisés pour la guitare électrique. Donc on vous a parlé des effets de modulation, on vous a parlé des distorsions, des overdrive, des fuzz. On va vous parler d'autres effets encore et puis des différents types d'amplis. Mais il y a un truc sur lequel dont on peut pas faire l'économie, c'est de parler des effets de spatialisation en fait, de la guitare. Alors c'est un bien grand mot, en gros c'est les effets qui vont jouer sur l'espace qui est créé autour du son de l'instrument de musique. Le premier qu'on connaît le plus et qu'on trouve sur quasiment tous les amplis guitare, c'est celui qui s'appelle la reverb. Alors en français, réverbération. Voilà, vous entendez qu'une fois que j'ai fini de jouer et que j'ai bloqué les cordes, le son continue toujours. Alors la réverbération, c'est pas mal parce que ça permet de grossir le son, ça permet de donner l'impression qu'on est dans une pièce avec une acoustique particulière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la réverbération, c'est la reproduction de façon électronique d'un effet qui existe déjà dans la vraie vie. Quand vous êtes dans une église ou dans un grand bâtiment, et bien, en fait, si vous poussez un cri, que vous faites du bruit, même une fois que le son que vous avez émis s'est arrêté, en fait il va aller cogner contre toutes les parois de l'édifice et puis revenir vers vos oreilles et donner l'impression que ce son continue et s'auto-alimente lui-même et continue très longtemps. Alors dans certains grands lieux comme les gymnases, les églises, les cathédrales, on peut avoir jusqu'à plusieurs secondes de réverbération, pardon. Ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5 et alors c'est un effet que la marque de clavier d'orgue Hammond a voulu reproduire parce que leur idée, cette marque de clavier Hammond, c'était que les gens puissent avoir le son d'un orgue de cathédrale à la maison. Donc ils ont fabriqué un orgue qui ressemblait beaucoup au son de l'orgue de cathédrale, sauf qu'ils se sont rendus compte que l'effet principal qu'amenait l'orgue dans l'église, c'était la réverbération, le fait de faire durer les sons plus longtemps que prévu initialement, et ben du coup ils ont dû inventer une façon de reproduire cet effet électroniquement. Alors c'est un principe assez simple en fait, le signal de l'orgue, c'est-à-dire le son de l'orgue, est envoyé dans une série de ressorts, des ressorts métalliques, plus ou moins longs, et le signal est récupéré à la sortie des ressorts et réinjecté avec le son d'origine du clavier. Et ça reproduit plus ou moins fidèlement le son qu'on entend quand on joue de la musique ou quand on fait du bruit dans un grand espace, en particulier dans une cathédrale. Voilà. Donc du coup, on a créé une façon électronique de reproduire cet effet. Et il se trouve qu'à l'époque, les amplis de clavier, de basse et de guitare étaient un peu les mêmes. Il n'y avait pas la diversité qu'on trouve aujourd'hui dans le marché de l'amplification musicale pour les instruments électriques. Du coup, en fait, certaines marques ont mis un effet de reverb qui s'appelle Spring Reverb, Spring ça veut dire ressort en anglais, sur leurs amplis. Et comme les guitaristes, les bassistes et les claviers jouaient sur les mêmes amplis, les guitaristes se sont retrouvés avec cet effet-là adapté à la guitare. Alors du coup, ça donne l'impression qu'on joue dans un espace avec une acoustique énorme, une acoustique très particulière, mais ça peut permettre de faire d'autres effets. Ça peut donner l'impression aussi, si par exemple on met le son de la reverb beaucoup plus fort que le son de l'instrument de départ, ça peut donner l'impression que l'instrument est très 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 loin dans le spectre sonore, enfin dans l'espace sonore plutôt, ou si jamais on met une reverb beaucoup plus courte et beaucoup moins envahissante, au contraire que l'instrument se rapproche de nous et qu'il joue plus près de nous. Alors c'est le genre de chose qui est très entendable quand on écoute de la musique au casque. Voilà, donc je vous invite à écouter ça. Bon, nous les guitaristes, on a tendance à une des marques phares qui a construit sa réputation d'amplificateur guitare en partie sur la reverb, c'est la marque Fender, qui est quand même un des précurseurs de l'amplification musicale. Ils ont une reverb qui est avec un son très marqué, en général très très longue, un petit peu envahissante à mon goût, mais ça c'est, comme je viens de le dire, c'est une histoire de goût. Et il se trouve que les guitaristes ont tendance, du coup, maintenant, à laisser l'effet de reverb en permanence pendant qu'ils jouent. Alors, pas tous, évidemment, mais une grande partie. Parce qu'en fait, ça grossit le son et ça donne l'impression que la guitare prend plus de place.
Alors c'est un choix comme un autre. Maintenant, ça peut devenir compliqué quand on se retrouve déjà dans une pièce où il y a une acoustique très rebondissante, j'allais dire, où le signal dure déjà assez longtemps, enfin le son après le signal de l'instrument dure déjà assez longtemps. Si en plus on met une reverb, ça peut créer une sorte, au bout d'un moment, une sorte de purée sonore qui n'est pas forcément très agréable et qui n'est pas forcément facile à mixer, par exemple, quand on se retrouve derrière la console pour mixer le son de la guitare avec les autres. Voilà, donc la reverb, je dirais que c'est le premier effet de spatialisation disponible. C'est le plus facile à gérer parce que, par exemple, sur les amplis guitare, en général, il y a un bouton de reverb. Alors, il se trouve que moi, j'ai un ampli un peu plus élaboré. Il y a un bouton de reverb pour chaque canal de l'ampli. Mais sur la plupart des amplis, alors pour parler de celui-ci, par exemple, on a un niveau de reverb. Même quand il est à 0 déjà, elle est assez présente. Alors, si on la met à fond, là, du coup, là, c'est presque injouable. Voilà, et en tout cas il a un réglage pour les deux canaux, donc qu'on soit en son clair ou en son overdrive, je dirais pas saturé pour cet ampli mais overdrive, et bien on a le même niveau de reverb. Voilà. La deuxième série d'effets de spatialisation, d'après moi, c'est les effets qu'on appelle de délai en musique, c'est une façon de parler d'écho en fait. Je vous ai parlé il y a 5 minutes de la réverbération des sons dans les cathédrales et dans les grandes pièces avec une acoustique exceptionnelle. Mais si vous allez à la montagne et que vous poussez un cri, vous allez entendre un truc qui s'appelle l'écho. Donc c'est une sorte de répétition. Parce qu'en fait, votre voix dans les montagnes porte assez loin, va cogner contre une paroi, puis contre une autre, puis contre une autre, et revenir vers vos oreilles et vous donner l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous répond à chaque fois que vous dites quelque chose. Et puis à chaque fois, en fait, le volume de chaque répétition que vous recevez dans vos oreilles baisse de plus en plus parce que les allers-retours et le fait que les vibrations sonores se cognent contre les montagnes perdent en intensité. Et donc du coup, on a décidé il y a un moment déjà, de reproduire ça électroniquement. Donc comme je disais, ça s'appelle un délai en musique. Alors là, vous pouvez voir qu'on en a un. Alors celui-là, c'est un délai multiple. Ça veut dire qu'on peut créer plusieurs presets, pré-réglages, qu'on peut appeler avec les switches de façon très facile. Alors je vous le montre pas plus tard que tout de suite, juste le temps de me trouver un petit médiator. Bon, celui-là, il est un peu costaud. C'est un délai assez long. Alors là, pour le coup, c'est aussi un effet de spatialisation. Donc, ça permet aussi de grossir le son. Ça permet de placer autrement la guitare dans le mix du groupe global. Ça peut donner l'impression qu'elle est plus profonde, plus loin. Et puis surtout, ça met du relief. Et ça permet de jouer aussi avec la rythmique. Alors pour le coup, je vous invite à écouter un guitariste qui s'appelle The Edge, dont le nom est The Edge, guitariste de U2, qui utilise beaucoup d'effets de délai dans énormément de chansons. Je pense à une en particulier là qui s'appelle When the Streets Have No Name, où il utilise, si je ne me trompe pas, un délai à la croche pointée, le même que celui-ci. Non, d'ailleurs, je dis une bêtise. Alors ces délais, sur ce genre de pédale, en fait, on peut les régler à peu près comme on veut. Et en faire quelque chose de court et rapide dans ce genre-là. Si on veut juste... Ah bah là, on l'entend plus du tout. Grossir le son. Et ben alors, il est... Ah voilà. Et puis je peux décider de le faire durer super longtemps. Alors j'espère que vous l'entendez bien. Ok, une fois que... Alors la longueur du délai, le nombre de répétitions, c'est ce qu'on appelle feedback sur ces pédales. Ça permet de jouer à autre chose. Une fois qu'on a envoyé son son, on peut aussi créer des effets un peu particuliers en jouant avec la modulation en fait de ce délai.
C'est le genre d'effet qui est utilisé en particulier par un groupe qui s'appelle Radiohead. Alors ça peut être un peu parfois hasardeux, même ça peut arracher les oreilles de temps en temps si on ne contrôle pas. Mais en même temps, je trouve que c'est un effet qui pousse à la créativité et qui permet de mettre en valeur l'instrument qu'on utilise avec cet effet. Hop, voilà. Alors je vais vous en faire écouter quelques autres. Alors celui-là est particulier. C'est un délai avec une modulation en plus et je crois un effet qu'on appelle shimmer. Et cette pédale a quelque chose de particulier, c'est qu'on peut appeler les effets avec les 3 switches qui sont là. Appeler les presets avec les 3 switches qui sont là. Selon les ambiances dont on a besoin, on va pouvoir choisir le délai qu'on veut. Mais comme vous pouvez le constater, c'est des switches un petit peu spéciaux. Ils ont un signe juste à côté. Ceux-là en plus peuvent servir de pédale d'expression, un petit peu comme la pédale d'expression que j'utilise parfois avec les effets de modulation. Pour là partir dans l'expérimentation sonore et dans des choses qui sont vraiment là ça part un peu en cacahuète, mais je trouve que ça devient intéressant et puis ça c'est un effet, je crois que j'ai déjà dit mais je le répète, qui permet d'être assez créatif et qui donne pas mal d'idées. Alors je vous montre pas plus tard que tout de suite. Bon voilà, là du coup il y a tout un tas d'autres choses à faire. Alors sur le pedalboard d'Eloco Music, on a une petite pédale qui permet de travailler sur ce type d'effet. Alors là c'est un mélange des deux, c'est EchoVerb, donc il y a à la fois un écho et une reverb. Et on a commandé, on va recevoir d'ici peu d'autres pédales de délai que vous allez pouvoir manipuler pour essayer de faire des choses avec. Ce qui est super sur les pédales de délai modernes, c'est qu'on peut gérer la vitesse du délai au pied avec une petite pédale qui s'appelle le Tap Tempo. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Si jamais j'ai envie d'avoir un tempo beaucoup plus rapide, alors là, je vais peut-être aller un peu trop vite. Alors c'est le même effet, avec les mêmes caractéristiques, sauf que là il est plus rapide, et puis maintenant je vais le mettre très lent. Voilà, alors utiliser aussi bien en son saturé qu'en son clair, le délai. Alors attention parce que ça peut assez rapidement rendre le son brouillon et désagréable pour les gens qui écoutent. Donc du coup à utiliser, pareil, il faut se rappeler qu'en fait c'est comme les effets de modulation, ça reste un outil en fait du guitariste et du musicien en général, mais c'est pas une machine à fabriquer de la musique, c'est juste un outil supplémentaire pour créer des textures, des ambiances différentes et puis moduler le son de la guitare. Voilà. Du coup, je vais pas faire le tour des presets de cette pédale, il y en a une douzaine. Je vous invite, si vous voulez aller la voir, il y a tout un tas de tutos sur internet à propos de ces effets-là. Voilà, je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire à propos des effets de spatialisation pour le moment en tout cas. Vous pouvez, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, à poser des questions et puis à venir essayer ce matériel-là au Eloco Music à l'occasion. Vous pouvez vous abonner aussi et puis mettre un petit pouce si jamais ça vous a plu, ce que je viens de vous raconter. Je vous dis à très très bientôt et à très bientôt au Eloco Music. Ciao! J'ai eu tellement peur que j'ai fait pipi dans mon pantalon. Je veux pas te faire de peine, mais t'as oublié de mettre ton pantalon.